Et d'autres ne se marient pas parce qu'ils ont, par le péché, ils ont ouvert la porte à des femmes de nuit et des maris de nuit. Oui. L'une des caractéristiques des démons, c'est qu'ils sont errants. La Bible nous dit que lorsque Dieu parlait à Satan, il a dit, d'où viens-tu? Il a dit quoi? Je viens d'errer sur la terre. L'errance, le tâtonnement, le vagabondage, c'est la particularité du diable. Et quand le diable est dans la vie de quelqu'un, il pousse cette personne à l'errance. Et il y a des gens qui tâtonnent parce qu'ils ont des maris de nuit et des femmes de nuit. Dans ton sommeil, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais donner cette précision au sujet des femmes et des maris de nuit. Je ne prétends pas dire que tout rêve sexuel érotique est un mari de nuit. Parce que certains rêves érotiques et sexuels proviennent d'un besoin physique, proviennent d'une attirance, proviennent des pensées. Mais lorsque ça devient répétitif, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toi tu rêves tout le temps ça. Chaque mois, et des fois même, le visage, le même, et d'autres même ont atteint le niveau, ils se réveillent, ils voient des sémences sur leur corps, d'autres même, ils sont déshabillés, d'autres sentent même physiquement, ils dorment même pas, ils sentent quelqu'un. Là, vraiment, c'est un démon. Les gens qui ont des pollutions nocturnes, c'est-à-dire une manifestation biologique pour libérer l'excès, ça c'est biologique. Mais lorsque c'est régulier, toi tu rêves, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, ça peut te donner le tâtonnement. C'est-à-dire que l'esprit femme de nuit, mari de nuit se comporte réellement comme un mari physique, comme une femme physique remplie de jalousie. Alors cet esprit-là fera quoi? Quand tu veux trouver, il perturbe. Il veut trouver, il perturbe. Il y a des gens comme ça, il aime quelqu'un, il se réveille seulement le matin. Aboyo, esili, naselonin, elote, tikanganga moko, kende. Un démon qui le pousse à prendre des décisions, à chasser les bonnes personnes. Elle prie, Seigneur, je veux me marier. L'homme vient, elle refuse. Seigneur, donne-moi un mari. Mais quand l'homme vient, elle refuse. Il y a comme une puissance en elle qui s'oppose au mariage. Si tu sens ça en toi, il y a une puissance en toi qui s'oppose au mariage. Des fois même tu dis des choses mais tu regrettes de les dire. C'est comme s'il y a quelqu'un au-dedans de toi qui te fait parler pour blesser, pour chasser, pour repousser. Mais quand tu l'as dit, tu regrettes. Il faut qu'on prie pour toi. Nous avons ici de 9h à 16h des serviteurs de Dieu qui sont là pour des cures d'âme et pour faire des délivrances. Si tu veux que nous-mêmes on prie pour toi, tu prends rendez-vous au secrétariat, on va te programmer, on prie pour toi. Dernièrement, j'ai eu à prier pour quelqu'un comme ça, qui sentait une force en elle, qui s'opposait au mariage. Et quand on a fait la cure d'âme, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème démoniaque, un problème spirituel. Ce n'est pas seulement dans les cas des femmes, même dans les cas des hommes, tu peux avoir une femme de nuit. Il y a certains hommes, ils aiment même les rêves érotiques qu'ils ont. Donc soit l'autre, les gens fort, les gens femme de nuit. Femme de nuit, mon pensa pasteur, femme de nuit. Elle est la femme de nuit. Cette femme de nuit a été à regretter. Au PC rendez-vous. Alors ce qui fait qu'il est, sans le savoir, ou même certains le veulent, attaché à une femme de nuit. C'est ainsi qu'il ne peut pas s'engager. De sorte même qu'une femme, tu peux être en relation avec une femme, mais elle sent dans ta vie une autre femme. Oui. Tu sens dans ta vie une autre femme, mais tu n'as pas de copine, tu ne la trompes pas. Mais elle sent, toi c'est comme si tu as une femme dans ta vie. Mais non, je n'ai pas. Mais non, je sens comme s'il y a une femme dans ta vie. C'est une femme de nuit. C'est pourquoi, ayez l'habitude de bien causer. Parce que des fois, tu peux ne pas avoir le bon discernement, mais les personnes qui te côtoient peuvent t'aider à avoir le discernement. C'est comme certaines femmes, tu es très propre, mais tu dégages une odeur démoniaque. Tu sais, quand tu as une odeur démoniaque, la plupart des temps, tu ne sens pas cette odeur démoniaque, ce sont les autres qui sentent cette odeur. Alors, vous voyez, quelqu'un qui a une odeur, c'est difficile de lui dire, hein, les copains, Lumbara, vous encourage, hein. Mais quand tu as des vrais amis, il faut le dire,
Et si tu es fiancé à quelqu'un qui a une odeur pareille, c'est une fille propre, un garçon propre, mais il a une odeur bizarre. Dis-lui, et ça parfum nini, au côté de la tawanana, il y a un mot, ah, mais Gucci, ça se l'a bien, n'a pas un sous, n'a pas Gucci. Faut le cas pasteur, hein, au moins le côté Luana. Il faut une stratégie, amen. Certaines odeurs corporelles proviennent de la saleté, certaines odeurs corporelles proviennent de ce que tu manges tout le temps, parce qu'à force de manger une nourriture, tu peux sentir cette nourriture. C'est pourquoi les gens qui mangent trop l'ail finissent par sentir l'ail, mais d'autres, ce sont des odeurs spirituelles, c'est-à-dire le diable t'a mis une odeur qui repousse la femme, qui repousse les maris, et d'autres, c'est un masque. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves belle, mais les gens, quand ils te regardent, ils te trouvent vieille. Ah oui. Toi, quand tu te regardes, t'es belle. Mais quand les gens te regardent, ils ne voient pas ça. Il y a comme une brume sur toi. Et les femmes de nuit, les maris de nuit font ça pour que tu ne te maries pas. Et c'est vrai, ça existe. Et souvent, quand on fait des délivrances pareilles, tu vois les personnes même qui sont en train de faire ça, enlever le masque eux-mêmes. Oui, oui. Ce sont des choses spirituelles, réelles, réelles. Moi, je suis un pasteur de l'équilibre. Amen. Hein? Je prêche la sainteté, l'onction, l'équilibre aussi, les combats spirituels équilibrés. Dites amen. Parce que le diable aime qu'on dise qu'il n'est pas là lorsqu'il est là. Le diable aime deux choses, qu'on dise qu'il est partout et qu'on dise qu'il est absent. Mais l'équilibre, c'est ne le voir que là où il est. Et quand il est, il faut dire il est là. Amen. Hein? Donc, la présence des maris de nuit, des femmes de nuit aussi peuvent t'amener au tâtonnement et aussi la présence d'un esprit de séduction. Les gens appellent ça l'esprit de sirène. Vous savez, souvent quand on parle des sirènes, la sirène, elle est toujours seule. Hein, vous avez déjà vu, quand on parle même des sirènes, une sirène accompagnée d'un homme, sirène. La sirène, elle est seule. Elle est autoritaire et elle est seule. Elle règne, elle est seule. Il n'y a pas un homme à côté. Elle est jolie, belle, mais elle est seule. Et lorsqu'une femme a un esprit de sirène, elle est belle. Elle peut attirer les hommes, elle ne se marie pas. C'est comme ça, vous voyez une fille belle, belle vraiment à mettre à la maison, mais elle ne se marie pas. Elle préfère se prostituer, elle préfère vivre seule, elle a son argent. Des fois, c'est un esprit de sirène. Un esprit qui attire, mais qui refuse de se marier. Il y a des sœurs, je les appelle des allumeuses. C'est-à-dire, elles allument les hommes, elles te donnent l'impression qu'elles t'aiment, et tout, toi, tu viens, tu penses que maintenant c'est le mariage. Il y aura ces hommes mormobala, tout vivre caca. Amen, hein? Alors, ma sœur, si tu es consciente que tu as un esprit de sirène, il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on prie pour toi, parce que les filles qui ont un esprit de sirène, souvent, meurent célibataires. Et si elles se marient, elles divorcent. Ou elles deviennent des femmes autoritaires qui dominent leur mari et qui étouffent leur mari au point de pousser le mari dehors. Amen.